Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment faire fonctionner un moteur de machine à laver, donc pour pouvoir bricoler avec. J'avais déjà fait une vidéo il y a un petit peu de temps, c'était une catastrophe, j'y connaissais strictement rien. Depuis j'ai fait un bac pro ELEC, donc je m'y connais un petit peu maintenant. Voilà, donc le moteur ici donc de machine à laver. Il fait à peu près 200 watts, donc c'est pas une grosse puissance. Et vous verrez qu'avec le variateur que j'ai ici, c'est pas un variateur classique, un variateur de moteur, c'est pas fait pour. Normalement, c'est plus fait pour la lumière. Et ça correspond pas du tout. Enfin, on n'a pas beaucoup de couple après pour utiliser le moteur. Donc c'est bien pour faire varier la vitesse, mais après pour l'utilisation, c'est pas top quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là j'allume. Et là avec le variateur, hop. Et bien, je vais regarder. Voilà, ça me permet de faire tourner le moteur à la vitesse que je souhaite. Voilà, donc après on peut voir donc les différents câblages. Moi au tout début, je pensais qu'il fallait juste alimenter les charbons qu'on a ici. Donc les deux charbons qu'on a là de chaque côté. Et en fait non, pas du tout, il faut aussi alimenter avec les bobines. Donc je vais vous montrer le schéma. Voilà, donc c'est un schéma que j'ai trouvé sur internet. Voilà, donc ici on voit bien les deux bobines, bobine 1, 2. Elles sont reliées entre elles, ici on le voit. Et ici on a les deux charbons, donc on a le premier charbon et le deuxième. Ça on s'en sert pas, du collecteur de cuivre. En cuivre c'est pour avoir la vitesse de rotation, on n'en a pas besoin. Voilà. Ici on a le variateur, donc ça c'est un schéma que j'ai trouvé sur internet, moi c'est pas tout à fait le même variateur, donc il agit pas que sur la phase, bref. Voilà. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est un variateur PWM, donc c'est un variateur, c'est pas un variateur de fréquence, c'est un variateur d'intensité, enfin bon, pour ceux qui connaissent, ils le sauront. Voilà, sachant que pour un moteur de ce type, il faudrait utiliser plutôt un variateur de fréquence, voilà. Donc là, moi, c'est pas ce que j'ai. Donc j'ai ma phase du coup qui rentre dans le premier charbon, qui passe dans le rotor qui est au milieu, qui ressort ici par le deuxième charbon. Hop, après il rentre dans la première bobine, il sort de la première bobine, il rentre dans la deuxième, et ensuite il sort de la deuxième bobine par le neutre. Voilà, donc c'est relativement simple comme câblage, mais quand on ne le sait pas, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué, voilà, comme la première fois où je m'étais complètement raté. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce petit moteur, c'est relativement simple. Après, comme je disais, on peut pas faire grand chose avec. J'ai mon père qui voulait faire une scie avec une scie circulaire, c'est pas assez puissant, on a essayé, ça marche pas du tout. Après, pourquoi pas faire un disque de ponçage pour ceux qui bricolent pas mal le bois. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après, voilà, libre à votre imagination de créer ce que vous voulez avec. Bien sûr, ne jamais oublier de tout relier à la terre. Donc là, j'ai mon petit boîtier qui est relié à la terre ici. Et pareil pour le moteur, toujours bien faire attention à ça. C'est ce qui nous protège nous et c'est ce qui est le plus important. Voilà, bon, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, cette petite vidéo explicative. Si vous avez plus de questions, vous voulez plus de renseignements, vous allez dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà, bon, bonne journée à vous, et puis à bientôt peut-être. Au revoir.